vais vous dire des vérités qui vont vous choquer. Ce ne sont pas toutes les émissions de la RTNC qui sont les plus suivies. Les paniers, qui est celle d'être l'émission la plus suivie. Madame Zeyna dit que les miracles est congolais. Et depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous trouvez ça normal? J'ai l'impression que le mot république va de l'apanage des politiques. Non. Et je veux réellement choquer la population. On va se choquer sur ce plateau. Pour être Kofi, il faut sortir quelqu'un déjà. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, quand vous amenez un sujet que vous réfléchissez, les moyens suivent. La gratuité de la maternité, ce sont des choses qui existent depuis 2006. Il a fallu attendre que Félix soit là pour que ça réalise. En 2026, vous prendrez ces trains. Robino Mungi vous parle en ce qui marque à parfait. Ce sont des hommes et des femmes, des gens normaux, des gens comme toi et moi. Ils ont fait l'histoire. Les uns avec leurs convictions, les autres par leur détermination. Ils l'ont écrite à la magie de leur voix, à la force de leur talent, par la puissance de leurs gants, ou même par la simplicité de leurs idées. Ils ont challengé le statu quo. Ils ont inspiré des générations. En fait, ils ont fait leur histoire. Écrivons la nôtre. Allez, ce sont des hommes et des femmes, des gens comme toi et moi qui ont écrit l'histoire qui ont fait l'histoire, qui ont challengé avec l'histoire, messieurs, mesdames, comme je l'ai dit toujours, hein, toi et moi, vous et nous écrivons à notre manière l'histoire de la République démocratique du Congo à travers cette émission. Je vous ai dit, l'invité du jour s'appelle Jean-Thierry Mosenepo. Monsieur le PCA, venez. Aujourd'hui, on ne le reçoit pas comme... c'est vrai qu'il est président du conseil d'administration du COBIL. On ne le reçoit pas comme PCA, mais bon. Je vais faire comme Denis... J'ai reçu Denis Kambaye dans cette émission, dernièrement. Vraiment, c'était parmi le tout dernier invité avant qu'on puisse suspendre cette émission. Il m'a appris quelque chose. Alors que je reçois quelqu'un, il m'a dit... je lui tends le micro, et c'est l'anecdote que je donne. Il me tend le micro, il me dit que je devais d'abord parler sur le micro moi-même. Oh, allez, je ne sais pas pourquoi, allez, je le fais. Allez, vous choisissez lequel de micro vous voulez. Merci. Je vous donne celui-là. Et puis, comme de principe dans cette émission, l'invité choisit où il veut se mettre. Ah, c'est ainsi. Donc, je préférais mettre là. Ben voilà, allez, je vous laisse passer. Et moi, je tourne de l'autre côté, monsieur le... Vous êtes à l'aise, comme vous appelez comment? PCA, président du conseil de PCA. Et tantôt, vous êtes président du conseil d'administration. Comme vous voulez, hein. Oui, écoutez, mais là, vous ne venez pas comme président du conseil d'administration du COBIL. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, je suis d'abord un communicant de l'Union Sacrée, mais aussi un acteur de développement pour les jeunes. D'accord. Également opérateur économique dans le secteur de la microfinance, aussi dans le secteur de l'agro-pastoral. Mais on vous a très souvent vu dans le rôle un terme, on le dit vulgairement ici à Kinshasa, communicateur au fait. Voilà. Vous êtes très à l'aise dans cette posture? Comme vous voulez. Toutes ces casquettes me valent bien. Jean-Thierry Mosenepo, moi je me rappelle bien de l'histoire. Hein, vous êtes arrivé à l'époque. C'est une parenthèse que je vais ouvrir et je vais la refermer. Hein. Initiateur d'une radio, la radio Centrale FM. Centrale FM, effectivement. Cette radio est née en 2009, pratiquement 3 ans après que j'ai été DG de BRT Africa, parce que nous avions aussi, ensemble avec Baudouin et Béli Popo, lancé une télévision et une radio. On s'était dit, mais écoutez, l'essentiel, c'est de mettre en place une chaîne de télévision et une radio qui serait thématique. Comme il y a énormément d'hommes d'affaires qui viennent au Congo, des affaires, des entreprises qui sont en train de naître, il est important qu'il y ait un média qui accompagne ces entreprises. Là, nous sommes en 2006. C'est ainsi qu'est né BRT Africa. Et 3 ans après, quand je me suis séparé de Baudouin, j'ai décidé de lancer Centrale FM. Centrale FM, où beaucoup de jeunes sont passés par là. Je me rappelle, j'ai fait un clin d'œil à Willy Kaembe, Papi Mboma, beaucoup de jeunes sont passés par Centrale énormément, FM. Peter Tiani, voilà. Beaucoup de jeunes. C'est une parenthèse qu'on va fermer. Une autre parenthèse très vite qu'on va ouvrir, qu'on va fermer, c'est cette question que tout le monde se pose aujourd'hui. Là, je vous pose la question comme PCA de COBIL. Hein.
j'ai envie de le dire en lingala, vulgairement, comme on pose la question. Oui. Mais essence et Kitty, mais essence et Zomonanate. Non. Essence et Kitty, paie essence et Zomonana. Le problème est le suivant. C'est que l'État congolais a une part de subvention qu'il donne en ce qui concerne le carburant parce que si les Congolais devaient à la pompe acheter au vrai prix, le carburant coûterait énormément. Donc l'État fait une compensation de ce que nous achetons comme carburant raffiné à l'étranger en dollars, étant donné que nous vendons ici en francs congolais cette perte-là que nous faisons en termes de change, l'État fait une compensation qu'on appelle les manques à gagner. Alors il se fait que, au-delà de ce travail qui a été fait selon la vision du chef de l'État pour baisser le prix à la pompe, il faut noter que c'est historique pour la première fois dans ce pays. Il fallait que l'État puisse payer les manques à gagner pour l'exercice écoulé. Et ça a pris un tout petit peu de retard parce que nous revenions des élections. Il fallait que le gouvernement puisse prendre l'affaire en main. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie, devait certifier ces paiements-là. Ce qui a été fait, ensemble avec son collègue des finances, il y a eu un travail qui a été fait. Et donc très bientôt, ces pertes et manques à gagner seront payés. Ça va permettre aux sociétés d'avoir une meilleure trésorerie. Mais il n'y a pas un problème de pénurie lié au fait qu'il y a eu rabais des prix parce que l'État s'est délesté de certaines charges pour permettre à ce que les Congolais puissent avoir ce prix à la pompe revu à la baisse. D'accord. C'est une parenthèse qu'on a très vite fermée. C'était juste dans le cadre de l'information. Mais Jean-Thierry Mosenepo, vous étiez opérateur économique quand vous êtes arrivé. Ça marchait bien pour vous. Comment vous êtes arrivé en politique? Qu'est-ce qui vous a tiré en politique? Comme je venais de te le dire, déjà en 2009, j'ai lancé Central FM. Et puis il s'est fait que de plus en plus, dans la plupart des colloques que je partais, où je participais, notamment les DISCOP, qui est une grande réunion en Afrique du Sud, en Afrique du Sud souvent, et à Dubaï également, même dernièrement aussi en Abidjan, il y a eu beaucoup de discussions autour de la télévision numérique terrestre. Là, nous sommes entre 2011 et 2012. Énormément de pression sur les télévisions analogiques, énormément de pression sur les gouvernements en ce qui concerne le basculement vers la TNT. Alors, je reviens ici au Congo, je me rends compte qu'en République démocratique du Congo, il y a un grand retard. Non seulement que d'une part, il y avait un conflit de fréquences entre Kinshasa et Brazzaville, parce que Kinshasa avait raflé toutes les fréquences en bande UHF et VHF, ce qui fait que les chaînes commerciales de Brazzaville qui devaient exister n'avaient pas de fréquence. Congo-Brazzaville avait même porté la question à l'UIT, l'Union internationale de télécommunications à Genève, pour que la République démocratique du Congo puisse lui rendre ses fréquences. D'où la seule issue, c'était de passer en numérique via la TNT. À l'époque, Lambert Mende, ministre de la Communication... je n'arrive pas toujours à voir... je suis en train de venir. Qu'est-ce qui vous tire en politique, au fait? Ministre de la Communication, finalement, je l'approche, je lui dis, écoutez, il y a le monde qui est en train de changer. Vous êtes ministre de la Communication, vous devez porter la TNT pour permettre à ce qu'on puisse libérer les fréquences et tout ça. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Déjà, j'ai tout un conseiller qui s'occupe de ça, Jean-Jacques Ochudiema, qui s'occupe de ça. Vous pouvez travailler avec lui. On s'est mis à travailler avec Jean-Jacques. Et vous dites la condition, adhérer à mon parti politique? Non. Avec certains amis, nous avons pensé créer une société de télédistribution qui permettrait justement à ce que les chaînes analogiques puissent basculer vers la TNT. C'est comme ça qu'en 2014 va être créée la Société Générale de Télédistribution, Bleusat. Nous avons commencé à travailler avec les amis. Vous ne répondez pas toujours à ma question. Étant donné, je suis en train de vous le dire, vous ne répondez pas à ma question. Étant donné que je moment travaillais justement dans ce secteur via Bleusat, petit à petit, je commençais à souvent fréquenter Lambert Mende. Ok. 2015. C'est en 2016 que finalement il me dira, mais écoute, toi tu es un jeune, tu as quand même de l'énergie, tu as fait beaucoup de choses, tu peux aider d'autres jeunes. Pourquoi tu n'adhérais pas à mon parti pour aider d'autres jeunes comme toi? Ok. Et vous acceptez? Et c'est là que j'accepte. Il vous prête Et Joseph Kabila. en début 2016, je suis vice-président de la Ligue des jeunes de la CCU. Il vous fait avaler, il vous prêche Joseph Kabila. Il ne me prêche pas Joseph Kabila, il me fait comprendre que le parti où je venais d'adhérer faisait partie d'une famille politique. J'espère que c'est permis qu'on puisse poser toutes les questions. Je vous en prie, Allez, sentez-vous libre. Faisait partie d'une famille politique. Et que donc je devais respecter la position de mon parti qui était la CCU. C'est ainsi qu'en 2016, lorsque je suis membre de la Ligue des jeunes, nous sommes automatiquement aussi membres de l'AMP à l'époque.
La majorité présidentielle de l'époque, avec Aubin Minakou comme coordonnateur. C'est comme ça que, petit à petit, j'ai commencé à participer à des émissions pour défendre les couleurs de mon parti. Et c'est là que j'ai été découvert par les responsables de l'AMP qui vont faire de moi communicant également. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que je suis passé délégué pour le compte de la majorité présidentielle au dialogue qu'il y a eu à la Cité de l'Union africaine en septembre de la même année. Mais la question aujourd'hui, c'est à quel moment Thierry Mosenepo, qui était un grand communicant de la majorité présidentielle de l'époque, qui croyait, qui prêchait, qui faisait avaler, qui vendait le produit Joseph Kabila, à quel moment il s'est décidé de tourner le doigt à Joseph Kabila? Justement, c'est une très belle question. 2016, j'entre en politique. On passe la transition pendant 2 ans. On va aux élections en 2018. Donc j'ai fait 2 ans au sein de l'AMP, mais bien sûr j'étais toujours CCU, comme jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours CCU. 2019, le président Félix Tshisekedi prend le pouvoir. Nous sommes ensemble avec lui dans FCC Cash. Nous travaillons ensemble. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga pour le compte du FCC et les membres de Cash et le président de la République pour tout le monde. Nous avons travaillé, mais petit à petit, on s'est rendu compte que, d'une part, Joseph Kabila se retirait de plus en plus de la scène politique. Il laissait la place à la plupart de ses lieutenants, notamment le coordonnateur Néhémie Mouilania et les autres, dont Janine Mabunda, Tambwe Mwamba, etc. Il s'est fait que, petit à petit, on a commencé à remarquer des positions qui allaient dans le sens de mettre en mal non seulement la coalition, mais les actions du chef de l'État. Il y a eu une réunion au sommet de notre parti politique. Nous, on s'est dit, nous sommes lumumbistes, nous sommes nationalistes. Nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à s'aborder les actions d'un président de la République au sein d'une coalition. Nous n'allons pas marcher ainsi. Je me rappelle même d'une position claire qui a été prise par le chef de mon parti dans une réunion à la résidence de Mme Janine Mabunda à Gombe, où il a clairement dit ça. Et puis il y a eu cette vague de l'union sacrée. On va arriver à la vague d'union sacrée. Moi, la question que je voudrais... En vous entendant parler, moi, je suis tenté de vous poser la question. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la politique congolaise, vous avez vécu le temps Joseph Kabila, vous vivez les temps... 2 ans sur 18 ans. D'accord, c'est quand même beaucoup. Hein. Vous avez vécu le temps Joseph Kabila, vous vivez les temps Félix Tshisekedi. Est-ce qu'en politique congolaise aujourd'hui, on peut parler de loyauté? Bon, écoutez, d'abord, il faut savoir si la loyauté est liée à quoi ou à qui. Le plus grand problème, c'est que dans le monde entier, la loyauté, à mon avis, doit être une loyauté autour des idéaux et non autour des individus. Parce que nous, individus, nous passons. Mais les idées forces que nous portons restent. Et si ces idées corroborent avec la marche convenable du pays, eh bien, c'est autour de ces idées qu'il faut être loyal. Et pour nous, lumumbistes, nous n'avons pas 33 idées. L'idée principale, c'est la nation autour des idées forces qu'a portées Patrice Emery Lumumba. C'est ce qui justifie notre combat. Et c'est à cela que nous sommes loyaux. Et cette loyauté transcende non seulement la question de lumumbisme, mais aussi l'existence même de la nation congolaise en tant qu'État, en tant que pays. Et c'est ça qui compte pour nous. Les idées qu'a portées Lumumba, et vous faites porter ces idées aux mieux offrants? Pas du tout. Parce qu'attendez, si c'était une question de mieux offrants, je peux mettre un pari ici, personne n'était sûr que le deal de l'Union sacrée allait marcher. Parce que tout le monde à cette époque, il faut être sincère, pensait que Joseph Kabila avait des manettes, il peut appuyer un bouton et tout allait être chamboulé. Personne ne pouvait avoir l'assurance que le mandat allait terminer et que nous serons aujourd'hui en train de parler d'un deuxième mandat. C'était des gages que nous avons faits parce que nous croyions aux idées portées par le président Félix Tshisekedi. C'était cela, le leitmotiv. Donc ce n'était pas une question du mieux offrant. Je reste sur le mot loyauté des idées. Vous m'ajoutez le mot idée, moi j'ajoute idéal. Aujourd'hui, lorsque vous regardez, vous dites que j'ai bien fait mon travail? Ah oui, je me dis avec beaucoup de fierté que je choisis un bon camp. Lorsque surtout je vois certains autres camarades
camarades d'armes qui aujourd'hui se permettent de se mettre ensemble avec ceux qui, hier encore, sont en train de tuer nos populations, je me dis que nous sommes du bon côté de l'histoire, nous avons fait un bon choix. Si nous étions restés aux côtés de ceux qui pensent qu'à eux, de ceux qui ne pensent qu'à leur positionnement au détriment de la nation, je serais peut-être en train d'avoir des difficultés à me regarder sur un miroir. Comment vous répondez à ceux-là qui disent que c'est ce que vous dites aujourd'hui, vous l'avez dit hier pour Joseph Kabila? Non, mais attendez, le problème, il est lequel? Le problème, c'est que... C'est le nom Kabila qui a été remplacé par... C'est lorsqu'on vous entend parler. Justement, c'est cela la transcendance. Vous enlevez le nom, vous remplacez par des idées. C'est cela la réalité. Parce que sinon... Ils disent aujourd'hui, c'est le nom Kabila qui est enlevé et on a remplacé le nom Tshisekedi. Parce que sinon... Dans ce que vous faites, dans ce que vous dites. Les humains sont passagers. Si c'était autour des hommes, aujourd'hui peut-être que mon chef de parti ne serait plus un homme politique, parce que son mentor Lumumba n'est plus là. Il a travaillé avec papa Étienne Tshisekedi. Il n'est plus là. Aujourd'hui, moi, je travaille avec lui. Qui sait, demain, il va peut-être passer. Mais si nous sommes accrochés à des idées, nous n'allons pas avoir ce genre de considération où l'on dit, voilà, nous sommes attachés à tel individu, à tel autre. Regardez en France aujourd'hui. Ceux qui portent le combat de De Gaulle, c'est des fois au sein de la gauche ou de la droite française, ou même auprès des Verts. Mais c'est l'idée qui, aujourd'hui, pousse les gens à se mettre ensemble et à travailler. C'est cela qui doit normalement motiver les gens. Et non le fait d'aller vers le président Tshisekedi dans le but d'y gagner quelque chose. Non, de voir les idées qu'il a et de marcher avec. Parce que justement, c'est important ce que je vais dire. Allez-y. C'est que lorsque nous, CCU, nous décidons d'accompagner le chef de l'État, c'était après l'entretien qu'il a eu, la bienveillance d'accorder à Lambert Mende, que j'ai accompagné. Il y a eu des questions qui lui ont été posées par mon chef. Il y a eu des réponses claires qui ont été données. Une marche qui a été donnée. Et nous voyons jusqu'à aujourd'hui qu'il tient parole. Donc ce n'est pas que nous sommes partis à l'Union Sacrée parce que c'était un mouvement, parce que c'était à l'imiter, nous sommes allés nous faire inscrire sur une liste. Non. Il y a eu d'abord cet entretien-là qui a permis à ce qu'on puisse comprendre l'idée et que nous puissions nous en approprier. C'est ce qui s'est passé. Monsieur Moussenepo, le même Moussenepo hier, lorsque M. Tshisekedi et toute l'opposition au pouvoir aujourd'hui qui était l'opposition, vous ne les avez pas ménagés, hein? Ah mais non. De ce côté-là, moi je ne blague pas. De ce côté-là, moi, lorsque vous vous attaquez à des institutions, parce qu'écoute, c'est là où j'ai envie de m'approcher de vous. Je vous en prie. J'ai envie de m'approcher. Le plus grand là, ça devient intéressant. Le plus grand problème dans notre pays. Aujourd'hui, on dit que M. Moussenepo est devenu Tshisekedi, c'est plus que les Tshisekedistes. Mais si cela vaut pour que le pays puisse aller de l'avant, alors que hier, je m'en fous de cette position des gens. Vous ne l'avez pas ménagé, hein? Je ne blague pas sur ce point de vue, mon cher frère. Pourquoi? Parce que j'étais ici, dans ce pays. J'ai vu des gens non pas s'attaquer aux idées du maréchal Mobutu, mais s'attaquer à la personne du maréchal Mobutu. S'attaquer à ceux qui étaient les symboles du pouvoir du Zaïre à l'époque. Mais Mobutu est parti, hein? Qui a perdu? Ce sont nous, nos enfants peut-être. Si aujourd'hui le débat se limite au niveau des idées, je pense que nous allons réussir à faire décoller ce pays. Parce que le choc des idées est nécessaire. La science n'est pas maîtrisée par une seule personne, mais par des contradictions pour créer une juxtaposition. Mais lorsque finalement les gens commencent à utiliser la politique pour s'attaquer de manière personnelle à des gens, pour utiliser des procès d'intention pour en faire des ustensiles de développement d'un discours politique, et bien là, ils me trouveront sur leur chemin. C'est ce que vous avez fait hier. Mais bien sûr. Vous avez attaqué... Et je ne regrette pas. Je ne le regrette pas. Vous avez attaqué l'UDPS et toute l'opposition de l'UDPS. Je ne le regrette pas. Qui est au pouvoir aujourd'hui. Je ne le regrette pas. Avec qui vous travaillez aujourd'hui. Mais bien sûr. Pour qui vous défendez aujourd'hui. Mais comment? Attendez, il y a une nuance. Je ne travaille pas et ne défends pas les choses pour l'UDPS. C'est avec l'UDPS pour la République démocratique du Congo. C'est la nuance. C'est la nuance.
L'objectif qu'il y a en face de moi, qui est en face de nous, CCU, de nous, lumumbistes, c'est le Congo. Donc, lorsqu'une personne se permet de déstabiliser les institutions, se permet de placer des idées qui sont fausses en se basant sur des procès d'intention. Mais c'est normal que je ne puisse pas accepter cela. Procès d'intention, vous pensez à quoi? Je vous donne un exemple simple, Allez-y. même si on ne va pas en parler aujourd'hui. Quand les gens disent Tshisekedi veut qu'on touche à la Constitution parce qu'il veut rester éternellement au pouvoir. Mais c'est une méchanceté. Curieusement, moi, je vais vous c'est un arrêter. procès d'intention. Curieusement, je vais vous arrêter. Il y a 6 ans, Oui. On disait ça de Kabila. Et vous avez défendu ça. Moi, je disais quoi? Non, il ne faut pas avoir de procès d'intention. Je suis resté cohérent. Et aujourd'hui encore, je dis non, pas de procès d'intention sur le président de la République. Son discours a été clair comme l'eau de roche. Pourquoi faut-il aujourd'hui, pour manipuler l'opinion, pas toute l'opinion, une partie de l'opinion, il faille commencer à tordre la vérité pour dire que le but principal de cette action sur la Constitution, c'est pour rester éternellement au pouvoir. Quelqu'un a tweeté, un de vos anciens sociétaires de l'époque a tweeté, il disait, j'ai retenu les tweets, il dit c'est un conseil qu'il donne au président de la République, il dit il ne faudrait pas suivre les croque-morts. C'est fort comme phrase, mais il a dit ça comme ça. C'est comme si ce que vous êtes en train de faire, vous risquez d'amener le président de la République, il a dit là où Joseph Kabila est passé. Non, mais attendez. Le problème d'abord, c'est qu'il ne faut pas... Bien sûr, je vous en prie. Le problème est qu'il ne faut pas aujourd'hui prendre un chef de l'État comme étant un instrument que l'on peut utiliser et que l'on peut jeter. Un chef de l'État se fait lui-même l'instrument pour sa nation. Et c'est ce qu'est Félix Tshisekedi aujourd'hui. Il se sacrifie pour son pays. Maintenant, nous autres, qu'est-ce qu'on fait? On accompagne sa mission. On l'aide à bien faire sa mission. Nous serions des croque-morts si le chef de l'État aujourd'hui se mettait à violer la Constitution, à violer les lois de la République, à faire tout ce qu'il y a de mauvais et que nous sommes là pour l'applaudir. Mais je mets à défi quiconque de me démontrer quelle est cette loi que le chef de l'État a violée, cette disposition constitutionnelle qui a été violée par le chef de l'État, cette méconduite dont le chef de l'État était responsable et qui ferait de nous des laudateurs d'une action négative. Mais si je suis laudateur, accompagnateur des actions qui permettent aujourd'hui aux enfants d'aller gratuitement à l'école, à nos mamans d'accoucher gratuitement, à nos phares d'essai d'être mieux payés, à notre pays d'avoir des infrastructures qu'il faut, à nos 145 territoires de voir pour la première fois des bâtiments modernes, j'accepte ce job, sans discussion, parce que c'est pour le bien de mon pays. Rendons-nous à Kinkole, on va marquer une pause. Je vous rappelle, notre invité de ce matin s'appelle M. Jean-Thierry Mosenepo. Il est PCA de Kobil, mais également, il aime bien plus les termes communicants. Hein. C'est le terme qui vous arrange. Hein. Mais écoutez, c'est un job que j'aime bien. Vous pensez que si vous n'étiez pas PCA du Kobil, hier, vous n'avez pas eu la chance d'être nommé, il faut le dire comme ça, vous aurez continué à faire le job que vous faites aujourd'hui? Mais pourquoi pas? Parce que ça, c'est une conviction, mon cher frère. Hier également, c'était une conviction. Oui, sans rien. Et aujourd'hui, avec quelque chose, imaginez bien. Rendons-nous à Kinkole, où à Kinkole, la tracasserie, les motocyclistes et le chauffeur des taxibus s'expriment sur la tracasserie policière. On regarde, info utile. À Kinkole, dans la commune de Lantsele, des conducteurs de mototaxis et usagers des tricycles se plaignent des tracasseries routières. Ah, tout ça précisément à Windia Kinkole.
ngana chauffeur à moto à 3 pneus. Le message nangeza pona makambo ezolekana na mboka na biso. Précisément na Kinshasa. Tracasserie et commis priorité à makambo nyonso. Tina Kinkole. Mituka o bapesi bango tolingi toyebe pa mokonzi ya mboka. Mituka wana eza po servir population be po nyoko la population. Mituka po bakota na kati balanda bakulu na bazo nyokola batu na kati. Mituka komi olanda batu na kati ya nzela kokanga moto otelemi bien. Lokwa papier oyo tosomba. Eza pona parking ya hotelema. Mais toyeba place ya hotelema te. Okotelema awa bayeba kangi yo pesa 100 000 amani na bango ya 100 000. Soki 100 000 te 80 000 wana ya bamani na bango place bazo suka. Ata ozotambola hotelemi te bakoya bakati na ndenge ya liboso kita na moto. Pesa nyonso wana na moto bazio bakie na yo batio na kati ya mutuka moto bakie nango. En tout cas tolembi mbongo wana tofuta bango so bakangi ekota na kesi ya leta be apo na poche na bango nde population bazoluka bayeba la police aza po na peuple ou bien po na bango moko district na legion pi o babenga bango mbata toza na kimia te na commune Nsele toza na Kinkole Wenze na station Maya na buloka nzela ya Lingundu ya Ndakala musale sala mama toza na pasika ya banzela na soki mbule bandia wa moye zate mai tina genou c'est que moye te na veni Ndakala donc ko bandaka mboto chimata mbubu moye te dans souffrance ozokota na mai donc moto mobima na kati ya mai donc bilama na tuna kati ya mai mais souci na ozo kaka mbongo eloko to kosenga kaka bameka osunga biso la banzela na biso. Il dénonce par ailleurs la montée des cas de tracasseries dans les carrefours, arrêts de bus, avenues ou autres. Pour ces mototaxis, la tracasserie est causée souvent par les agents et contrôleurs des autorisations des transports, aussi les hommes en uniforme. En tout cas, on s'est retrouvé T. To lemi tracasserie na point 0 na commune na Kinkole. Hôtel ma boye ba kangio. Estuti pour la banane ba transport, on en est marre to lemi makasi mingi. Au milieu des personnes ba kangio ba misi mikano pesi ba kangio kaka to zoye ba tin to ko sala. To sumi mikano ga complain ba zo kanga biso kaka. Hôtel na point 0 mpanya nzela we ulaja ye akangio. Hôtel ma libos na na veni district ye ekangio na to zoye ba tin to ko sala te pour na commune na Nsele pour ba to mikanda. Est-ce que vous respectez code de la route? Très bien, sans doute. À en croire les motocyclistes, ces agents des transports qui sont déployés sur terrain les interpellent d'une manière arbitraire, que vous soyez en ordre avec vos documents ou pas, et demandent aussi des amendes colossales. C'est que chauffeur de matin-puis, la boîte ça a chauffeur, soit transport non normal, la pluie normale, on met ma destination. De l'autre côté, les chauffeurs taxi n'ont pas manqué à dire. Ça la banana basi. Toboy tracasser à chaco, toboy assez quoi ça musana bato transport bazala kimia basa musa ba en ordre. Pour bisoti to sala bo mo na boza en ordre, ba kango na bato transport, ba somo mikando la kisaboe et ko ba mo kangayo atoza en ordre. Basa musala bien chef de l'État boy tracasserie, to boy tracasserie na mboka. Dans la population. Tracasserie les qui makas. Aussi ba agent transport, aussi ba policier donc tracasserie makas. Ba aider chef de l'État donc moi to sala musala bien zate. Ba re o ba tia ba re to ko telema to zo batu. Ezate. Donc à to telemi na re normal. Il faut du payer et caler yo, ba kanga yo, ba tracasserie yo. Donc tout ça musala bien te. Donc arrêt et ban et là on a aussi que ba konzi ba sala ba tanya sont en ordre. Ba zo ba gens même il y a transport o l'état yebi ba ta ba on nzela. Non que ba ke zo ba o ba lokoti ba kuluna ba te bango. En plus même ba konza la police. Ba zo ngisa PC na musala ne ya PC. Police na musala ya police. PC na musala ya PC ya mituka. To ana ki call précisément na commune na bula ligne ya Lingundu. Kinkole Lingundu. Puis message na relation na bakonza mboka ezake toza na kaka ya banzela. Nangonga perodio toza na biso mwa bien mena donc nzela na biso to dindane mobima moye to travailler zate. Bato baza kuna na quartier kuna ko bimisa bango. Moye to bimisa ngo ezate po maileki.
La société dans la carte côté belé. Mais ba konzi po ba tira biso nzela ba société wana pe e bandeni ya bimisa biloko ba zotsala te. Deuxièmement, mituka minene ba société en bebisa biso nzela. So iba ko obligé ta ba société ba tira biso nzela ba boki biso ta mabanga ya pamba e ko zala bien. Ainsi, les conducteurs de mototaxi de Kinkole demandent aux autorités compétentes de rétablir l'ordre dans ces secteurs pour éviter les incidents majeurs. Madame Zeina dit que les miracles est congolais. Et depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous trouvez ça normal? J'ai l'impression que le mot république va de l'apanage des politiques. Non. Et je veux réellement choquer la population. On va se choquer sur ce plateau. Pour être confiant, il faut sortir quelqu'un déjà. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, quand vous amenez un sujet que vous réfléchissez, les moyens suivent. La gratuité de la maternité, ce sont des choses qui existent depuis 2006. Il a fallu attendre que Félix soit là pour que ça réalise. En 2026, vous prendrez ces trains. Robino Mungi vous parle en ce qui marque à parfait. Allez, c'était Pop Kidibou et Redempo et ainsi qu'Amouré Landou à Kinkole. Quand vous regardez ces images, la population se plaint tout le jour avec ces nouvelles mesures pour désengorger ou les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Curieusement, ce sont des problèmes qu'on a créés à la place des solutions. Ce qui est vrai, c'est que la ville de Kinshasa a un sérieux problème. Le sérieux problème de Kinshasa, c'est que lorsque vous voyez la cartographie de cette ville, vous vous rendez compte que l'urbanisation nous a rendu un très mauvais service. Vous avez 24 communes, et des 24 communes, il y a 2 communes qui ont la plus grande superficie, parce que Kinshasa, c'est 9000 et quelques kilomètres carrés de superficie. Ntsele et Maluku, c'est pratiquement je peux dire, le 3/5 de l'espace de Kinshasa. Les autres 22 communes représentent le 2/5 qui reste. Imaginez donc que vous avez 80% de la population qui habite dans pratiquement 2000 km². Et les 7000 autres km² qui sont dans 2 communes sont pratiquement vides. Et le problème que ça engendre, c'est que nous sommes hyper concentrés à un seul endroit avec une démographie très forte et malheureusement les routes internes qui sont complètement abîmées. Les grandes artères qui restent sont les seules voies de communication pour toute cette masse de population qui doit se mouvoir dans cet espace-là. C'est invivable. Certes, le gouverneur de la ville tente de trouver des solutions avec cette solution que je peux appeler palliative pour des alternances en termes de bandes, mais la solution est, d'une part, de créer un système d'urbanisation accélérée vers Maluku et Nsele, peut-être même un peu Kingasani et Kimbanseke, et de réfléchir à comment très vite donner les moyens à la ville pour les routes interurbaines. C'est là la solution. Donc cette solution qu'a pris ça ne va pas régler grand-chose, malheureusement. Malheureusement, ça ne va pas régler grand-chose. Tant qu'il y a des routes secondaires qui ne sont pas réhabilitées rapidement, surtout avec ces grandes crues qui tombent sur Kinshasa, je vous assure que la situation ira de mal en pis. Je suis tenté de vous poser la question, quelles sont les chances que vous donnez à Daniel Bumba pour la ville de Kinshasa? Daniel Bumba est une personnalité très intelligente et avisée. Il a une bonne équipe. Son gouvernement, il y a des gens que je connais qui sont très avisés. Vous le dites parce qu'on a la télévision, très travailleurs. Vous pensez vraiment? Je le pense vraiment. Ce qu'il faut maintenant, c'est de donner à Daniel Bumba les moyens. Et les moyens, il peut les avoir de 2 manières. Premièrement, que le gouvernement réellement lui donne les moyens pour permettre à ce qu'il puisse mettre en place sa politique. Deuxièmement, il faut que l'Assemblée provinciale puisse l'aider avec des édits qui vont permettre une meilleure mobilisation des recettes pour Kinshasa.
Nous ne pouvons pas continuer à nous plaindre que nous n'avons pas de route à Kinshasa, alors que nous ne payons pas les ponts fonciers. Combien de parcelles? Je donne un exemple. La commune de Ngalim peut compter près de 500 000 parcelles. Des 500 000 parcelles, combien paye l'impôt foncier par an? Mais tout ce monde, nous payons la DGRK. Non. L'impôt sur le véhicule. Non. Je parle d'abord de l'impôt foncier. L'impôt foncier en France et dans d'autres pays sont les ressources les plus importantes pour une commune. Cette culture fiscale, nous n'avons pas. D'où il faut des édits qui permettent à ce que la DGRK puisse être décentralisée pour que cela puisse être pris en charge au niveau des communes, au niveau des quartiers. On risque de revenir sur ces débats. Il y a quelques années, les Quinois disaient à quoi servirait de payer l'impôt si cet argent ne sert pas aux Quinois. Non, mais ça c'est... Non. C'est ça le problème, c'est qu'ils sont passés à des prétextes que moi je ne dis que rien ne peut justifier. Aujourd'hui, combien de véhicules payent la vignette? La dernière campagne de vignette date d'il y a 2 ans, je pense, encore qu'elle n'était pas contraignante. C'est-à-dire que nous nous plaignons des choses... Les Quinois te diront, on paierait la vignette pour quelle route? Non mais attendez, s'il pleut ça c'est vouloir une chose et son contraire. Vous utilisez des routes, elles s'abîment, et vous voulez que ces routes s'arrangent avec quoi? Quand nous allons en Europe ou dans des pays développés, nous sommes contents de voir ce que ces villes aujourd'hui sont. Mais les moyens de construction de ces villes viennent d'où? Des impôts, mon cher frère. Combien de maisons aujourd'hui sont mises en location dans nos communes sans que les gens payent l'impôt sur le revenu locatif? La plupart des IRL sont contractés aujourd'hui dans 2 communes, Limete et Gombe. Là, vous prenez vraiment la défense. Non. Il y a des cultures que nous devons adopter qui sont exigées par la tenue d'un monde moderne. Nous ne pouvons pas exiger à nos autorités des choses alors que nous-mêmes nous nous soustrayons à des responsabilités en tant que citoyens. Je suis tenté. Jessie, combien de parcelles, combien de familles aujourd'hui n'ont jamais payé l'impôt foncier depuis leur grand-mère, leur père et même eux aujourd'hui qui sont des descendants, et peut-être qu'au moment où toi et moi nous sommes en train de parler ici, sont en train de chercher à vendre la parcelle. Vous allez me dire comparaison n'est pas raison, mais quand vous allez au Katanga, même s'il y a le mine, comme quand vous allez au Katanga, vous voyez, vous êtes impressionné. Comparaison n'est pas raison, vous allez me dire d'accord, mais j'essaie de le dire comme ça. Mon cher ami, vous allez à Kolwezi, vous êtes impressionné, oui, mais Kolwezi n'a pas la même démographie que Kinshasa. On parle d'une ville de près de 20 millions d'âmes, mon cher ami. Kolwezi n'a pas la même structure d'urbanisation que Kinshasa. Kolwezi n'a pas la même pression que Kinshasa lorsqu'il y a la guerre à l'Est. Lorsqu'il y a les problèmes d'insécurité ici, à Kwamouth, les gens ne pensent pas aller rester à Kolwezi, hein. Ils pensent à venir à Kinshasa. Ça crée tous ces quartiers périphériques que l'on n'a pas connus, ça fait 10 ans ici. Hein. Cette pression démographique, ça retombe sur quoi? Sur l'utilisation des routes, l'utilisation de l'électricité, l'utilisation de l'eau. Ça a des conséquences, mon cher frère. C'est pas l'argent qui nous manque pour développer. Hein. Non, mais attendez, l'argent... En 6 années de Tshisekedi, on a entendu des montants. Le problème du Congo, je ne sais pas l'homme congolais lui-même. Parce que quand on essaie d'entendre le montant qu'on raconte qui a été détourné... Il y a un problème lié à une culture de détournement. Donc il veut dire que... Oui, là c'est l'argent sur le plan global parce que le trésor public collecte pour toute la République. Les programmes qui sont détournés, où il y a des soupçons de détournement, tels que celui des lampadaires, tels que d'autres programmes encore, concernent des plans globaux de développement de la RDC, tels que les lampadaires, ainsi de suite. Mais nous parlons des difficultés de Kinshasa, mon cher frère. À Kinshasa, il y a eu le projet Zéro Trou, il y a le projet Tchigélou qu'on n'a jamais vu. C'est une parenthèse que j'ai vu très vite refermée. Non, mais Jessie, sans blague, il y a eu des travaux qui ont été faits. Kinshasa Zéro Trou, c'est combien de kilomètres? C'est 14 kilomètres. Ça a été affiché, 14 kilomètres. Les 14 kilomètres ont été réalisés. Ce n'est pas toutes les routes de Kinshasa qui étaient concernées dans le projet Kinshasa Zéro Trou, parce qu'il y avait des difficultés en termes d'argent. C'est 14 kilomètres pour Kinshasa Zéro Trou. Et il y a eu des réalisations. Il y a eu des avenues entières qui ont été asphaltées. On me signale qu'il nous reste 5 minutes. J'ai envie quand même de... Je vais revenir sur vos sociétaires d'hier. Moi, je les aime bien. Oui. Vos sociétaires d'hier
ils disent aujourd'hui, c'est comme si le président de la République a bien donné sa position sur ces débats qui est en train de prendre corps en République démocratique du Congo, sur la révision ou le changement de la Constitution. Le président a dit que ce n'était pas une question urgente. Il pourra voir ça peut-être l'année prochaine, peut-être qu'il mettra une commission en place pour réfléchir. Mais vous, communicateurs, c'est comme si vous êtes en train de pousser, comme si c'était une question urgente aujourd'hui. Non, mais attendez, nous ne poussons pas comme si c'était une question urgente. Votre manière de communiquer, comme si vous mettez les autres mal à l'aise et ça devient un débat où... Le président de la République parle. Il y a l'abbé Donatien Chollet qui dit « Si on touche à ça, on va déstabiliser le pays. » C'est la manière de vous communiquant qui... Monsieur Martin Fayoulou dit « Si on touche à ça, c'est jouer avec le feu. » Mais attendez, on est où là? Premièrement, en France et partout ailleurs, dans les pays laïcs, non pas du tout, dans les pays laïcs, l'Église reste dans son coin. L'Église n'est pas là pour distribuer les cartes de qui a péché, qui n'a pas péché. Nous ne sommes pas dans un état féodal ici. Deuxièmement, demandez aux Congolais de réfléchir. Pousser les Congolais à réfléchir, ce n'est pas toucher au feu. Mais le président a dit que ce n'était pas une question urgente, vous communicateurs. Oui. Laissez jusqu'à ce que le président va décider que la question soit mise sur la table. Personne n'a dit que c'est urgent. Nous répondons à ceux qui veulent déstabiliser l'opinion publique par des mensonges. De la même façon que vous l'avez fait avec Kabila. Par des mensonges. Hier. Non mais attendez, nous combattons les procès d'intention et moi je le combats depuis Mathusalem. Lorsque les gens disent que Félix Tshisekedi dit ça pour s'éterniser au pouvoir, je leur dis vous êtes des menteurs. Vous faites des procès d'intention sur le chef de l'État. Ça, ce n'est pas dire que c'est pressé. Et, en dehors de nous, il y a d'autres Congolais qui ont réfléchi. Delis Sesanga a réfléchi. C'est un opposant. Le professeur Kabissa, il n'est pas membre de l'Union sacrée. Il a réfléchi sur ça, sur cette question de la Constitution. Les 13 parlementaires, j'ai 13 à l'époque, ils ont réfléchi sur ça. Ils ne sont pas aujourd'hui, d'autres sont membres de l'Union sacrée, c'est vrai. Donc, c'est des questions... Non, il n'y a pas question de mal en patience, mais pourquoi laisser les gens véhiculer du mensonge? Pourquoi laisser les gens emmener la dictature dans la manière de penser pour dire « n'osez pas réfléchir sur la Constitution, sinon c'est un malheur qui va s'abattre ». C'est quoi cette manière de voir les choses? Même la Bible, parole de Dieu, a subi des modifications lors des conventions et des conclaves de l'Église catholique, jusque récemment lorsqu'on a sorti la Bible de Jérusalem. Donc ça veut dire que si c'est le cas pour l'œuvre qu'est la parole de Dieu, qu'en est-il pour une œuvre humaine qu'est une constitution? Monsieur Moussene, on a fini pour aujourd'hui. Merci, d'être venu. Je suis tenté de terminer cette émission avec une petite question. Vous serez obligé, vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais bon. Ah, soyez sûr que je répondrai. Moi, je vous la pose quand même. Ne me dites pas que vous avez fait que 2 ans, vous avez soutenu le régime Kabila, ne me dites pas que vous avez fait 2 ans. Je suis entré en politique en 2016, mon cher frère. En début 2016, je suis entré en politique. Alors, j'ai fait 2 ans. Alors, aujourd'hui, en regardant le Congolais aujourd'hui, s'il faut comparer le régime Tshisekedi du régime Kabila, vous direz quoi? Je dirais que dans beaucoup de points, il y a énormément d'améliorations avec le président Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, des enfants de mon village que je supportais chaque année scolaire, je ne le fais plus parce qu'ils rentrent à l'école grâce à la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, je suis PCA dans une entreprise publique. Je vois des dirigeants, DG et ses 2 adjoints, venir me dire « PCA, ça, mieux vaut qu'on ne fasse pas parce que IGF va tomber sur nous. » La peur du gendarme. Troisièmement, aujourd'hui, c'est toute cette liberté d'expression que les Congolais sont en train de vivre. Où vous et moi, nous avons la liberté de parler, mais aussi ceux qui peuvent dire que demain, mon Sénépo est une chèvre qui ne comprend pas les choses. C'est cela qui est important. Ceux qui est avec vous diront le contraire de ce que vous dites. Hein. Ils ont le droit de le dire. Mesdames et messieurs, on a fini pour aujourd'hui. Un dernier mot? Le dernier mot? Je ne vais pas vous empêcher de vous donner ces derniers mots. C'est merci. Ou bien que je considère ce que vous venez de dire comme votre dernier mot. C'est merci et beaucoup de courage pour cette grande émission qu'est Le Panier.
Merci, M. Moussenepo. J'espère que lorsque le président dira qu'on peut maintenant discuter, parce qu'il a dit que ce n'était pas une question urgente, j'espère que... Je viendrai en courant pour être votre invité. Allez, mesdames et messieurs, c'était un plaisir de vous tenir compagnie. Merci. Je vous retrouve samedi à 10h pour un autre numéro du Gros Show du week-end. Merci et au revoir chez vous.